Belle-sœur. Le contremaître n'est pas loin. À quoi tu penses? Je ne me sens pas très bien. Je veux que tu m'aides à me gratter. Regarde-toi, tout en sueur. Laisse-moi t'aider à te calmer. Wang Qiang, ce salaud, n'a pas de thune pour une chambre. Il ramène encore des traînées pour s'amuser. Lao Wang. Toi, tu dors en face de moi. Tu te tapes ma meuf. De quoi j'ai peur? J'ai plein de fric, moi. Je me fous de toi, pauvre con ton mec. Feng Je. On a fait une erreur parce qu'on était ivre. Lin Feng, t'es fou. Pour une si petite chose, tu exagères. Wang Qiang. Ce reste, j'en ai marre depuis longtemps. Je te le laisse. Et Lin Feng. J'ai eu un bronze de la grande zoo impériale. Viens voir pour moi. Malheureux en amour, chanceux en affaires. Je vais faire une bonne affaire. Les chaudrons en bronze ont souvent un ventre rond et 3 pieds. Celui-ci n'est ni carré ni rond. Une saleté sans valeur. Mon frère, le commerce des antiquités, c'est compliqué. Vends-le-moi pour 2000, tu seras tranquille. 2000, d'accord, je te le vends. Merde. J'ai dépensé 2000 yuans pour une motte de terre. L'axe céleste tourne, l'œil spirituel s'ouvre. Il est temps de voir à travers les illusions. Le miroir spirituel a reconnu son maître. Désormais, tu peux tout comprendre. Hein? Quoi? Voir à travers les illusions, alors ce seraient des yeux à rayon X? Je vais défier le ciel et changer mon destin. Venez immédiatement dans mon bureau. D'accord, directrice Shen. Ce ne serait pas ce petit Wang Qiang? Qui m'a dénoncé? Il veut me faire virer, non? Shen Jiyue a 27 ans. Mariée, veuve, pure et innocente. Grande valeur de collection. C'est un trésor rare de notre époque. Ergu n'a pas dit que le contremaître était mort dans son lit? Je ne pensais pas qu'elle restait si pure. Ce qui s'est passé au dortoir hier soir, je suis déjà au courant. Directrice Shen, ce n'est pas de ma faute. C'est ce couple qui méritait une leçon. Bien fait. Sur un chantier, ce genre de comportement qui nuit à l'ambiance, c'est bien que tu sois intervenu. Alors, directrice Shen, vous allez me virer? Étant donné que tu as réprimé les comportements inappropriés, l'entreprise a décidé de te faire déménager au 2e étage. Dans la chambre climatisée au 2e, celle à côté de la vôtre? Seulement, il n'y a qu'une seule salle de bain au 2e étage. Si tu trouves ça gênant... Merci, directrice Shen. Je vais monter mes bagages tout à l'heure. Le ciel m'aide. Je n'imaginais pas que je trouverais un trésor. Ma chance a tourné.
Cette maison n'était pas habitée avant. Probablement un patron qui l'a oublié lors d'une inspection. La bague en jade blanc et vert de Zhao Kuangin, dynastie Song. L'original vaut 3 millions. Cette fois, c'est mon tour de devenir riche. Patron Shen, jetez un œil pour moi. La selle a une croûte jaune de fleurs d'osmante, le jade est blanc et lustré. C'est une pièce privée de Zhao Kuangin de la dynastie Song. 1 million. Patron Shen. J'ai vérifié, cette bague vaut au moins 3 millions. Une estimation si précise serait-il un expert? 2 millions, prix ferme. Si vous n'achetez pas, je vais ailleurs. Je n'ai pas dit que je n'achèterais pas, jeune homme, pourquoi tant d'impatience? D'accord. 2 millions, marché conclu. Alipay crédité de 2 millions de yuan. On dirait qu'il avait hâte d'acheter. J'aurais dû insister pour 3 millions. C'est le prix de l'inexpérience. Avec tout cet argent, que faire? Et si je démissionnais pour spéculer sur les pierres? Invincible, c'est si solitaire. Linfeng, pourquoi tu es tout nu? Directrice Shen. Quelle coïncidence? Toi aussi tu viens te doucher? Linfeng, où mets-tu tes mains? Je suis innocent, j'ai vu que ta bretelle était tombée. Je voulais la remonter. Alors t'es vraiment gentil. Directrice Shen. Pourquoi ton visage est si rouge? Serait-ce aussi à cause de l'eau trop glissante? Pervers. On dirait que je peux continuer à travailler encore un peu. Linfeng. Il y a du tonnerre dehors, j'ai peur. Je peux me glisser dans ton lit? Shen, ce n'est pas approprié. Je ne tolère pas de refus. Pourquoi tu ne réagis pas? Tu es impuissant, hein? Avant, Yewei était avec moi. Maintenant je suis tout seul. C'est vrai que je me sens un peu solitaire.
Ces lunettes peuvent voir à travers les murs, c'est comme tricher. Bonjour, M. Shen. Bonjour. Je vais sur le chantier. MMH. Lin Feng, après le déjeuner, vient dans ma chambre. D'accord. J'ai entendu dire que hier, sur le chantier, tu as déniché un trépied en bronze. Tu pourrais aussi authentifier le mien? Monsieur Shen, si j'arrive vraiment à l'authentifier, comment comptes-tu me récompenser? Je me donnerai à toi. Moi? Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est vrai. Ta copine est étudiante, hein. Le genre innocent et mignon. Moi, je suis veuve. Je ne peux pas t'intéresser, c'est sûr. J'ai déjà rompu. Je suis aussi tout seul maintenant. Madame Shen, vous êtes sexy et belle. Tout homme tomberait amoureux de vous. Quel baratineur. Oh, au fait, je suis chez mon ex-mari, j'ai récupéré un tableau, je le prends comme dédommagement pour son adultère. Jette un coup d'œil. MM. Peintre de cour de la dynastie Ming. Peint par Qiuying lui-même. La discussion taoïste au ruisseau de pain. L'original vaut 3 millions. Madame Shen. C'est un original. Ça vaut au moins 3 millions. Lin Feng. Tu ne te moques pas de moi, j'espère. Vrai ou faux? Va dans une boutique d'antiquité, tu sauras. Alors, allons-y. Attends-moi une seconde. Je me change. Attention. Prends ce côté, là. Avant, je n'avais pas remarqué. Ce type est beau gosse, il a de la classe. Madame Shen. La récompense dont on a parlé tout à l'heure. Tu as réfléchi? Si ce tableau se vend à un bon prix. Sois ma copine. Tu veux que je sois ta copine? Je suis très difficile à conquérir, tu sais. Je suis déterminé à t'avoir. D'où vient cette confiance? Allons-y. Dégage. Et d'où sort ce mendiant? Tu m'as vendu un faux tableau à 100 000 yuans. Tu rêves. T'es aveugle ou quoi? C'est de la boutique d'antiquité du nord de la ville, que j'ai acheté à un prix élevé, c'est forcément authentique. Oh, Miao Nan, qu'est-ce que tu fais là? Patron Shen, ne racontez pas n'importe quoi. Je suis en pleine forme. Je suis très costaud, moi. Tu es venu pour vendre un anneau, non? Tu l'as vendu en moins de 10 secondes? Quoi? Tu veux te rétracter? Je te préviens. Une fois vendu, pas de retour. Ah, je vois. Alors, Madame Shen, acceptez vite. Je vais vérifier moi-même pour vous. T'es pas sérieux, toi? Qiang, regarde ça. Ils veulent faire comme nous. Faire fortune avec les antiquités. Pas de chance. Ils continuent de rêver. Allons-y. Et si on revenait un autre jour? Puisqu'on est là. Autant profiter du spectacle. Allons-y. Patron, regardez bien attentivement. Je suis sûr que c'est une œuvre authentique du maître Qiuying. Ce tableau vient vraiment de une boutique d'antiquité centenaire? Oui. J'ai mis toutes mes économies. Je l'ai payé 50 000 yuans. Ah. Patron, regardez le mien. C'est son style Indao. Les peints sont dessinés avec beaucoup de réalisme. La marque du peintre Qiuying. Et de la poudre d'or. C'est forcément authentique. Exactement. Qiang, si ce n'était pas pour m'offrir un meilleur appartement à louer, il n'aurait jamais vendu ce tableau. Alors, tu pourrais pas réduire un peu? Je réfléchirai. J'ai dit, je ne vends pas moins de 100 000. Mince. Mon tableau est le même que le sien. Il ne serait pas faux, non? Fais-moi confiance, le tien, c'est sûr. Patron Shen.
Examinez aussi le mien, Songxi Landao. Le tien aussi est Songxi Landao. C'est exactement pareil. Monsieur Shen. Son tableau est absolument un faux. Faux. C'est juste un soudeur minable. Comment pourrait-il avoir des antiquités? Petite. Arrête de faire semblant de comprendre. Tu parles à tort et à travers. On n'a pas le droit de dire que c'est faux. Tu t'es déjà à coquiner avec Lin Feng, n'est-ce pas? PF, dégoûtant. Wang Qiang. Tu collectionnes les articles de seconde main, hein? Tu choisis des femmes d'occasion, et des peintures anciennes, des fausses. Répète un peu, si t'as du cran. Non seulement je peux répéter, mais je peux aussi affirmer avec certitude que ton tableau est un faux. Jeune homme, quel est ton avis? Ce tableau utilise de l'encre de suie de pin. Avec le temps, elle produit de fines particules. Ton tableau, lui, utilise de l'encre chimique moderne, d'un noir trop brillant. Effectivement. On dirait qu'on a affaire à un expert. Lin Feng, aujourd'hui je vais te tuer. Qu'est-ce que tu fais? Tu me prends pour un pot de fleurs? Lâche ça. Ça va. Ne dis rien. Eh ben, c'est donc. Ce ne serait pas vraiment un faux? Ha 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 ha. Qu'est-ce que je disais? Un faux ne peut pas devenir vrai. Un vrai ne peut pas être faux. Ce papier pourri est clairement un faux. Tais-toi. Ce papier a vieilli naturellement. L'encre a des nuances. Le bois de santal du rouleau est un matériau ancien. La patine est douce. C'est sûrement un original. Notre tableau est faux. On s'était mis d'accord. Qu'est-ce qu'on fait pour la maison? Ce vieux lit a osé m'arnaquer. Qiang-je. Qiang-je. Shaolin. Comment comptez-vous vendre? 8 millions. Tu as bon goût et un bel appétit aussi, mais... Je ne peux offrir que 3 millions. D'accord. Écoute-moi. Je ne te laisserai pas perdre. Peintre de cour de la dynastie, Ming, surtout pour les dessins impériaux. Ce paysage a été peint par un artiste en excursion. Il est extrêmement rare. 5 millions maximum. Même si je suis aussi un admirateur du maître. Si on ne conclut pas l'affaire, je devrais renoncer à ce que j'aime. Marché conclu. Lin Feng, tu es incroyable. Alors, directrice Shen maintenant, est-ce que tu acceptes d'être ma petite amie? Lui, un simple soudeur maintenant, il se transforme en millionnaire. Je ne peux pas le laisser m'abandonner et s'enrichir tout seul. On y va aussi. Patron Shen, Hein? vendez-moi cet éventail. Un simple objet décoratif. Si tu aimes, je te l'offre. Reviens souvent à la boutique. D'accord. D'accord, merci. Pourquoi as-tu acheté un vieil éventail? Cet éventail a été peint de la main de Wu Dao, le saint de la peinture. Difficile à dire. Il pourrait multiplier par 50 000. 50 000 fois? Ça ferait 5 millions? Mh. Ce soir, viens dans ma chambre. On va fêter ça. Je réfléchis à comment te récompenser. Qu'est-ce qu'il y a? Et Wei envisage de me demander en mariage. Quoi? Ye Wei a l'intention de me demander en mariage. Alors, tu vas y aller? C'est fini entre nous. Shen? Qu'est-ce que tu veux? Aide-moi à jouer la comédie. Pour qu'elle abandonne tout espoir, ça te dit? Oui, d'accord. Jiang Cheng. Afeng. Je suis désolé. Afeng, cette nuit-là, c'est Wang Qiang qui m'a fait boire exprès. Et il m'a agressé. Je suis aussi une victime. Vraiment. Focule. Tu croyais que j'étais facile à manipuler? Afeng, je t'en supplie. Pardonne-moi. Je ne veux pas de dos.
Marions-nous directement. Je voulais bien vivre avec toi. Yewei ne me touche pas. Tu me dégoûtes. Et j'ai déjà une petite amie. Afeng, tu dis ça parce que tu es fâché, hein? Qui est ta nouvelle copine? Je te la présente. Shen Ziyue, ma petite amie. Tu ne l'égaleras jamais. Afeng, c'est une veuve. Tu es fou. Yewei. Même si je suis veuve, j'ai de la dignité, contrairement à certaines. Tu manges dans ton assiette, mais tu lorgnes celle des autres. Comment oses-tu m'humilier devant Afeng? Espèce de... Ah, Yewei, une personne sans scrupules comme toi, ne mérite pas de toucher à elle, si pure. Comment sait-il que je suis si pure? pure et innocente. Ce compliment est trop faux. Si vous êtes capable, vous, devant moi, prouvez que vous êtes en couple. Alors? Vous n'osez pas, hein? Très bien, je vais te le prouver maintenant. Alors? Si on allait à l'hôtel? Pour te montrer la version live. Lin Feng. Me perdre, tu le regretteras. C'est fini, tu peux lâcher maintenant. Je n'aurais pas cru que Madame Shen embrasse si mal. On s'entraîne un peu? Petit insolent. Comment sais-tu que je ne suis pas assez grand? Si on mettait ça aux enchères, ça pourrait se vendre à 80 millions. Madame Shen, un homme et une femme seuls. Pourquoi tu viens dans ma chambre? Tu veux regarder une montre lumineuse ensemble? Lin Feng, ça ne te dérange vraiment pas? J'ai déjà été mariée. Tu as bien vu, je viens aussi de rompre. On est quitte, non? Lin Feng. Je n'ai pas encore dit oui. Ne fais pas de bêtises. On dirait que je vais devoir manger ce soir. On se connaît depuis seulement quelques jours. Le rythme n'est-ce pas un peu trop rapide? Rapide? Alors je vais te montrer ce qui est rapide et ce qui est lent. Tu peux atteindre un petit objectif, cela servira de garantie pour notre relation, alors j'accepterai de me donner à toi. D'accord, je te le promets. Merci de ta compréhension. En fait, je suis plus théoricienne. Je vais peut-être te décevoir. Quelle coïncidence. Je suis le meilleur dans la pratique. Je peux t'apprendre doucement. Ce soir, laisse-moi me faire payer en retour. Mon Dieu, il y a un fantôme. Merde. La poisse. Même pété, ça te retombe sur les talons. La putain de chance de ce Lin Feng. Elle m'a passé dessus. Il y a forcément un trésor dans cette caisse. Vieux bois d'agar. Je suis riche. Wang, tu joues dans la boue? Tu revois ton enfance? Ah. Chat. Le chantier est tenté. Ne parle pas de fantôme. T'as une de ces trouilles. Habille-toi et on va voir dehors. Alors tu passes derrière moi. J'ai peur qu'ils se méprennent. Ouais. Notre dîner est fichu. Si on se fait mal comprendre, je serai tellement vexé. Qu'est-ce que vous faites là en pleine nuit?
Madame Shen, c'est de la faute de Wang. Non, pas moi. Zhang Shan, pourquoi tu cries? J'ai déterré une antiquité. Zhang Shan, qu'est-ce que tu gueules? J'ai déterré une antiquité. La robe de mariage de la princesse Wensheng de la dynastie Tang valeur 30 millions. J'ai entendu dire qu'à Jiangsheng, dans l'Antiquité, il y avait une coutume de mariage posthume. Ce n'est pas une antiquité, c'est la robe d'une jeune fille non mariée qu'elle portait après sa mort. Oui, c'est un objet maléfique. C'est ça, le trésor? Wang Qiang, Zhang Shan. Il est interdit de travailler en dehors des heures de travail. Vite, ce carton, débarrassez-moi de ça. C'est du vrai fil d'or. On ne peut pas le jeter. Tu mords quelques bouchées d'alliage d'aluminium et tu te crois déjà un expert? Lin Feng, qu'est-ce que tu insinues? Si tu es jaloux, dis-le franchement. Bref. Si c'était un vrai trésor, pourquoi utiliserait-on des boutons en forme de 1 fabriqués à la machine moderne? Et ce tissu en fibre synthétique? L'odeur de formaldéhyde fraîchement imprégnée ne s'est pas encore dissipée. Lin Feng, t'es un chien enragé. Tu es jaloux que je me sois enrichi? Tu inventes n'importe quoi, hein? C'est enterré pour conjurer le mal, celui qui y touche sera possédé par un esprit. Puisque c'est une chose impure, brûlons-la vite. Pour ne pas apporter la malchance sur le chantier. Vieux Wang, écoute mon conseil. Tu as remué la terre sur cet objet, tu risques d'être possédé. Trouve vite un maître pour conjurer le sort. Aïe. Comment ce moustique peut-il piquer partout où il y a une ouverture? Lin Feng, comment ce vêtement est-il déchiré? Sinon, je te coupe un morceau de tissu. Pour que tu te fasses un gilet? Tu parles comme un humain? Tu veux refiler ta malchance à Lin Feng? Quelle coïncidence! Ces deux couleurs sont exactement les mêmes. Ah. Mon gilet. Et vieux? Acheter du tissu neuf pour le rapiécer? Ça ferait trop contraste. Je n'arrive pas à trouver le bon. Tomber à pic cette caisse en bois, le lot complet, 10 000. Je te la vends. 10 000? Je n'ai pas d'argent. Ce trou laisse passer l'air, c'est plutôt frais. Alors, 2 000. J'ai quand même creusé pendant 1 heure entière. 20 tiers. Lin Feng. Ce n'est pas une bonne affaire. Même gratuitement, il ne faut pas l'accepter. Exactement. Un objet d'origine douteuse. En plus, il faudrait payer pour chasser les mauvais esprits. Quelle galère. Non. Je ne peux pas garder ce truc maudit. Je ne veux pas avoir de malchance. Bon, laisse tomber, laisse tomber. Je n'achète pas. Et voilà, je te file 2 000 en plus. Je te donne la caisse. Comme pour mes erreurs passées. C'est mes excuses. D'accord. Bon, j'accepte tes excuses alors. Merci, mon pote. Enfin, Je me suis débarrassé de ce problème brûlant. La malchance est pour toi. Juste pour 2000 balles, tu as accepté cette caisse? ce Lin Feng est nul mais il aime jouer. C'est une bonne proie facile. Et Feng, j'ai un trésor de famille. C'est très rare. Je te l'apporte demain pour que tu vois. Si ça te plaît, je te le vends. Tu me prends vraiment pour un idiot? Feng, j'ai entendu dire que tu es allé faire une bonne affaire à la brocante. Si tu ne veux pas payer, on peut aussi échanger des objets. T'es trop sympa. Demain, apporte le trésor, que je vois. Ok, c'est dit. Lin Feng, est-ce que c'est parce qu'à la brocante tu as vendu une peinture ancienne que tu t'es enflammé? Maintenant, tu es comme un joueur débutant? Et si c'était vraiment une robe de mariage funéraire? Et si tu étais possédé? J'ai peur de rien. J'ai une forte énergie yang, je peux la supporter. C'est pas le moment de plaisanter. Tu ne mesures pas tes mots. Et tu ne serais pas possédé par un fantôme? Pourquoi tu es si étrange?
Regarde. Ce masque, on dirait qu'il a cligné de l'œil tout à l'heure. Ah. T'as eu peur? Je peux dormir avec toi ce soir? L'infeng, tu l'as fait exprès. T'es trop méchant. C'est toi qui t'es jeté dans mes bras. Tant pis si je suis méchant. Qui t'a demandé d'être si beau? Cette fois, on dit que c'est une leçon payée. Comment sais-tu que c'est moi qui perds? Bon, tu as même gagné 2000. Petite radine. Cette poudre de jade du Kunlun mélangée dans le fil d'or, seul le bureau des vêtements de Chang'an pouvait obtenir le tribut du Tibet. Chang'an et le Tibet. C'est la robe de mariage de la princesse Wensheng. Donc tu savais déjà que c'était authentique. Et que tu as volontairement escroqué Wang Qiang? Il me l'a forcé. Au début, je voulais couper ce tissu rouge pour raccommoder mes vieux vêtements. Mais en regardant de plus près, j'ai fait une trouvaille. Je n'ai même pas pu réparer le gilet. Tes vêtements sont abîmés. Je peux t'en acheter des neufs. Lin Feng, tu es vraiment le roi des bonnes affaires. Alors tu dois t'accrocher à moi, sinon je vais me constituer un harem. 3000 beautés. Tu oses? Non. Je n'ai Dieu que pour toi. Pour l'instant, le petit objectif n'est pas encore atteint. Ces 2 derniers jours, ils ont dû s'habituer à ces lunettes. Je ne vais plus faire semblant. Il y a un compartiment secret à l'intérieur, avec le précieux trousseau de la princesse Wensheng. Je suis riche. Le trousseau de la princesse est vraiment somptueux. Et il y a même une surprise. Ça ne vaut que 1000 yuans. Le jade est d'une couleur éclatante, fin et lisse, finement sculpté. Ça n'a pas l'air faux. Est-ce que mes lunettes sont cassées? Le jade ordinaire n'a aucune valeur de collection. Ce n'est qu'un objet décoratif. Y aurait-il un autre mystère? Le trousseau de la princesse Wensheng de la dynastie Tang, le brocart 9 cieux voie lactée d'une valeur de 50 millions. 50 millions. Alors ce ruis de jade n'était qu'une décoration anti-vol. La vraie dot, c'est ça, le brocart des 9 cieux et de la voie lactée. Feng Je, tu es là? Je viens te montrer un trésor. Quel trésor! Si pressé de t'en débarrasser? Ce n'est pas un faux, hein? Bien sûr que non. C'est un objet transmis de génération en génération dans notre famille, un héritage familial, le vase de verre aussi trésor. Oh, comment as-tu pu apporter un objet si maléfique jusque chez toi? Je trouve que ce coffre est en bon état, je pensais le vendre dans quelques jours. Tu penses vraiment gagner de l'argent avec ce morceau de bois pourri? Allez, laisse-moi t'ouvrir les yeux. Mes ancêtres ont sauvé Wokubing à l'époque. On leur a offert un vase de verre, qui a été conservé dans le sanctuaire familial. Moi, je ne trouve pas de femme, autant le vendre pour économiser de l'argent pour une épouse. Regarde un peu. C'est authentique, j'en suis sûr. Ce truc est en fait un véritable objet qui vaut 1 million. Combien tu comptes en demander? 100 000. Je te considère comme un frère, c'est pour ça que je ne te le vends que 100 000. Si tu n'en veux pas, je le vends à une brocante. Comment se fait-il que tu aies encore une paire de ruis en jade? Cette chose est cachée sous la robe de mariée. Probablement une dot.
Ce gars a de la chance. Il a même trouvé ça. Regarde la taille et la qualité du jade. Ça doit valoir au moins 100 000 euros. Jiang Shan. Tu as dit tout à l'heure qu'on échangeait des trésors. Comment veux-tu échanger? Bien sûr, trésor contre trésor. Ce matin, j'ai regardé cette robe de mariée. Même si c'est une réplique de la princesse Wensheng. Mais ce n'est qu'un leurre pour la vraie robe. Un leurre fait avec un ruis de jade. Je vois. J'ai entendu dire que la famille royale utilise toujours cette méthode pour cacher des trésors. Regarde. Regarde ce motif de lotus entrelacé. Rien qu'en le voyant, on voit que c'est du style trait de soie de la dynastie Tang. Les connaisseurs comprendront. Ce Lin Feng, il a vraiment du talent. Il a même découvert ça. Ta bouteille en verre coloré, elle me plaît bien. Je voulais aller en secret au magasin d'antiquités et la vendre 150 000 pour échanger le ruis de jade contre de l'argent. Vendre? Pourquoi? On n'a qu'à échanger directement, non? Ce ruis de jade peut se vendre 150 000. C'est 50 000 de plus que le tien. Ma bouteille en verre coloré, je comptais aussi la vendre 150 000. Tout à l'heure, j'ai dit 100 000. C'était juste pour sonder le terrain. Ah, d'accord. Les ficelles de ce commerce, je les ai apprises aussi. Alors, on échange. Moi, à l'avenir, je compte faire fortune avec toi. Allez. Bon, je l'échange. Allô, PDG Shen. Lin Feng, maintenant, toi seul peux me sauver. Le directeur Zhou du bureau de construction nu Grand 12 aime les antiquités. Mais j'ai cherché longtemps et je n'arrive pas à choisir. Viens m'aider vite, s'il te plaît. D'accord. Mon chéri, attends-moi, j'arrive tout de suite. Oh, Shaolin, tu es là? Ah là là. Elle n'est jamais satisfaite, quoi qu'elle choisisse. Elle insiste pour attendre que tu viennes. Elle te fait confiance. Maintenant tu sais que je suis important, pourquoi ne m'as-tu pas appelé plus tôt? Je viens juste d'apprendre les goûts du président Zhou. C'est un gros client pour moi. Tu dois m'aider à bien choisir. Patron Shen. Montre-moi un peu. Quel trésor m'as-tu recommandé? Oh, il y a de la porcelaine des Song. Des bracelets antiques des Tang. Une guanyin en jade des Qing. Les prix varient, choisissez selon vos moyens. Ce sont tous des faux. Ce vieux malhonnête. Il veut prendre Shen Jiyue pour une poire. Alors, tu as trouvé quelque chose de convenable? Patron Shen, ces objets sont trop vulgaires pour offrir. Regardons autre chose. D'accord. Je verrai bien ce que tu trouveras. Tout ça serait faux? Sous le paysage de surface se cache une œuvre authentique de Wang Wei des Tang, le tableau de Wang Shuang. D'une valeur de 8 millions. Un produit défectueux des Qing. Je le trouverais même honteux à offrir. Il faut en choisir un plus présentable. Cette peinture est tellement abîmée, on dirait qu'elle a été sortie d'une poubelle. Patron Shen. Et si tu me vendais cette peinture pour 80? Combien? 18. Vous venez jouer la comédie chez moi? 3000, prix d'amis pour vous. Avec ça, on achète un service à thé en argile violette. Pourquoi gaspiller pour un bout de papier? Mademoiselle, même si c'est une copie, le Saule et Cigale de Jiang Tingxi. Mais l'esprit est bien capturé. Très intéressant pour les collectionneurs. Patron Shen. Pour ce tableau, je donne 800 maximum. Je ne vends pas. Laissez-le moisir dans un coin. Bon. Disons que c'est pour créer un lien de bonne volonté.
Idiot. Je l'ai eu à 500. Madame Chen, payez. On ne peut pas prendre autre chose. Comment pourrais-je te nuire? Pourquoi tu jettes de l'eau sur le tableau? Fini. Le tableau s'est fendu. Espèce d'idiot. Quel tempérament. Maintenant c'est vraiment ruiné. Un tableau dans le tableau. C'était caché, un Wang Wei. Le tableau Wang Chuan. Ça vaut combien? Ni plus ni moins, 8 millions. Remboursé, je ne vends pas ce tableau. Patron Chen, la règle du métier, une fois vendu, plus de retour. 8 millions? Comment tu as encore déniché ça? Le cadeau pour Emzo est en poche. Le cadeau du patron Zhu est arrivé. Lin Feng, t'es trop beau. Je t'admire tellement. Ça pique. Perdre de l'argent et en plus subir leur amour. Xiaolin. Tu as un œil de lynx. Tu veux jeter un coup d'œil? Mon nouveau cloisonné. C'est la chance du débutant. Je regarde juste comme ça. Je garantis pas l'authenticité. Grâce à toi aujourd'hui, je n'aurais pas cru que ça coûte que 800 yuan. Obtenir un tableau de 8 millions de yuan. Tu crois qu'un simple merci suffit? Il faut des actes concrets. 2 bisous. C'est pas trop demandé, non? On en reparle au dortoir. Directrice Chen. Y a personne ici. Dépêche-toi. J'ai entendu dire que tu t'es renseigné sur moi. Tu prépares un objet ancien pour m'offrir. C'est trop formel. Patron Zhou, la moitié des constructeurs de Jiangsheng sont sous votre contrôle. Je ne fais que vous faire plaisir. Pour gagner votre faveur. Et si on dînait ensemble ce soir? Le numéro de ma chambre d'hôtel est... Patron Zhou, dans le milieu, c'est un coureur de jupons connu. Serait-elle? Les femmes sont toutes pareilles, en effet. Patron Zhou, je vous prie de vous tenir. J'ai un petit ami maintenant. Il s'appelle Lin Feng. Tu écoutes mes conversations en cachette. Si je n'écoute pas en cachette, quand pourrais-je entendre que tu m'annonces comme ton petit ami? T'es un sacré coquin, toi. Directrice Chen. Je peux faire pire. Viens, regarde ça. Je ne vous dérange pas, j'espère. Ce vieux schnock arrive plus ponctuel qu'un réveil. Patron Chen. Ce truc est plutôt intéressant. C'est un mélange de vrai et de faux. Qu'est-ce que tu veux dire par mélange? La marque est celle d'un faux impérial ancien. La glaçure de la partie supérieure est trop neuve. Les imitations de la République sont plus soignées que ça. Je me demandais comment j'avais eu ce vase à un prix si bas. Shaolin, ton œil est vraiment incroyable. Oh, demain après-midi, il y a une vente aux enchères à Jiangsheng. Ce sont des pièces rapatriées de l'étranger. Tu pourras faire une bonne affaire. D'accord. Patron Chen. Ce vase, tu me le vends pour 200? Pourquoi dépenser de l'argent pour l'acheter? Pour apprendre l'art du vrai faux. Pour draguer la prochaine fois.
Vous les jeunes, vous savez vous amuser. Tiens. Ce bracelet. C'est un cadeau de ma part. Je vous souhaite beaucoup d'enfants et de bonheur. Justement, le PDG Zo ne voulait-il pas un cadeau? Ça lui ira parfaitement. À quoi tu penses? Je te réglerai ton compte en rentrant au dortoir. C'est beau la jeunesse. Donc, ce petit trésor. Il faut le manipuler souvent pour qu'il prenne une patine. Plus on le caresse, plus il devient lisse, comme. Lin Feng, sois sérieux. Mais tout à l'heure, dans la boutique, tu as promis un bisou. Toi non plus, tu n'as pas tenu parole. L'autre bisou, je le garde pour plus tard. Il manque un joueur pour le Doudizou, tu viens? D'accord, je viens. Tiens, le voilà, le grand occupé. Je t'ai préparé un verre. Aujourd'hui, on va pimenter un peu les choses. On joue aux Aginua. C'est bien plus palpitant que le Doudizou. On ne devait pas jouer au Doudizou? Le Doudizou, c'est chiant. On se répète toujours avec les mêmes petites mises. Le Zaginois, ça va vite. Un tour et on sait qui gagne. T'inquiète, mise de départ 50, juste pour s'amuser. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je suis un débutant. Nous trois, c'est purement pour le plaisir, pour passer le temps, quoi. On verra qui se fait rouler. Jouer, d'accord. Mais on clarifie les règles d'abord. C'est très simple. 3 cartes, on compare. Mise de départ 50, à l'aveugle c'est doublé. Suivre, comme vous voulez. Pas de limite. À l'aveugle. Je suis. Et toi, Feng? À l'aveugle, double. Toi, le gamin, tu sais jouer ou pas, pour oser miser à l'aveugle et doubler? T'as gagné un peu d'argent en profitant des occasions. T'es monté sur tes grands chevaux? Alors, t'as peur? Si t'as peur, abandonne. J'ai une petite suite. Ce mec doit avoir une petite main. Il veut bluffer. J'ai peur de rien. Je suis. J'ai une petite main, je me retire. On continue à l'aveugle. Je vais pas me laisser faire. Je vais jusqu'au bout. Feng, t'es fort. Avec ce bluff, t'as gagné 1000 balles. C'est peu, être la chance du débutant. Allez, on refait une partie. Cette fois, je dois gagner. À l'aveugle. Je me couche. 200. Tu suis ou pas? Tu veux encore faire le coup du loup? Lin Feng, tu disais que t'avais jamais joué? Tu te fous de ma gueule? T'as trop de chance. T'as encore gagné 600. Pour moi, ce jeu. C'est comme au marché des antiquités, du vrai et du faux, à peu près. On rejoue? Je mets le pot de départ. Il se fait tard. On va bientôt arrêter. On jouera un autre jour. Attendez.
Je pense que tu triches. Tu triches, c'est sûr. T'as des foules à chaque coup, c'est pas normal. Wang Qiang. C'est toi qui as battu les cartes. C'est toi qui les as distribuées. Je suis resté assis ici du début à la fin. Comment j'aurais pu tricher? Feng, c'est trop bizarre, non? Tu viens d'apprendre à jouer. Et tu gagnes autant? Il y a forcément une combine. Qui peut croire ça? Je pense que le problème vient de ce foutu miroir. Enlève-le, que je vérifie. Quoi? Merde. C'est moi qui ai trouvé cette boîte. Et lui, il a chopé un rubis en jade. Qiang, tu as remarqué? Depuis que Lin Feng a trouvé ses lunettes, il ne les a plus quittées. Serait-ce un vrai don d'identification? Je ne l'accepte pas. Il a tout pour lui. Exactement. Quand il entrera, provoque-le pour jouer. On trouvera une occasion de lui voler ses lunettes. C'est pas cool. De quoi t'as peur? Si ça marche vraiment, cette chance nous revient à tous les deux. Et alors, il va appeler la police pour dire qu'on a volé ses lunettes. Au pire, on dira que c'était pour rire. Vous êtes de mauvais perdants, c'est du harcèlement. Laissez-moi passer. Feng, enlève tes lunettes quand même. Si elles leur tombent entre les mains et qu'ils les cassent, ce serait trop bête. Le trésor est à moi. On voit rien de spécial. C'est comme des lunettes ordinaires. Qiang, laisse-moi essayer. Peut être qu'elles reconnaissent leur propriétaire. C'est vraiment des lunettes ordinaires. La correction est mauvaise. Ça me donne le vertige. Heureusement, les lunettes ont déjà un propriétaire. Vous avez fini? Donne-moi les lunettes. Pas fini, qui sait? T'as d'autres trucs louches? Joue sans lunettes si tu l'oses. Rejoue avec moi. Une seule. Cette fois, tu mélanges et tu distribues, ça va? D'accord. Mais si je gagne, vous me faites une révérence et vous vous excusez. Puis vous aboyez 3 fois dehors. Il gagne encore. On va se ridiculiser. On parie. On n'a pas peur de toi. Je ne crois pas à la malchance. D'accord. Vous tenez parole. Même si je suis rouillé, je suis largement assez fort pour vous battre. Flush. La chance tourne. Tu vas perdre ce coup. Mise de base, 100. Je suis. Si tu perds cette manche, tu cours nu 3 tours sur le chantier. Je suis, et je relance 200. Tu veux me bluffer? Pas question, je suis. Je te relance 200. Je suis. Ha ha ha. Tapis. Tu me fais peur? Je suis. J'ai un brelan. Ah ah. Maintenant, enlève tes vêtements. Va courir nu. Je viens d'acheter un nouveau téléphone. Les photos sont plus nettes. Ah ah ah. Tu devrais ouvrir les yeux. Regarde mieux. 2, 3, 5, c'est une mauvaise main. T'as perdu la tête? 2, 3, 5 bas le brelan. Donc, l'argent est pour moi. Maintenant, excuse-toi et sors aboyer comme un chien. Assez fort pour qu'on t'entende à 2 rues. D'ici. Après ça, on en reste là. Feng. On a juste bu 2 bières de trop. Tu es grisé,
tu as déjà gagné pas mal d'argent. Pourquoi ne pas en rester là? On a parié, on paie. J'attends d'entendre. Ou tu peux m'appeler grand-père 2 fois. D'accord. Tu vas voir, attends. Waf 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 waf. T'as pas mangé? Il faut qu'on t'entende à 2 rues. Waf 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 waf. Madame Chen, laissez-moi vous montrer quelque chose d'amusant. D'abord, regardez ce qu'elle fait. Ce yoga. Madame Chen, ça va? Voulez-vous que j'appelle le 120? Comment ça se fait que vous êtes à ma porte? Comment savez-vous que je suis blessé? Oh, je passais par là. Je vous ai entendu gémir dans la pièce. Ah, ah. Ce n'était pas une blessure. Vous faisiez quelque chose de mal? Je me suis juste tordu le dos. Où êtes-vous blessé? Laissez-moi voir où vous avez mal. Tout à l'heure, en faisant du yoga. J'ai eu peur à cause d'un chien qui aboyait dehors. C'est comme ça que je me suis tordu le dos. Ce chien, quel sale gosse. Une entorse, ça peut être grave. Attendez, j'ai une teinture spéciale. Madame Chen, allongez-vous sur le ventre. Cette teinture. Il faut la masser pour qu'elle agisse. Seulement le dos, d'accord? Alors il faut d'abord que je l'examine attentivement. Lin Feng. Doucement. C'est confortable comme ça? Hé, Lin Feng, où tu mets les mains? Arrête de masser. Sors d'ici. Cette liqueur médicinale peut non seulement soigner les entorses, mais a aussi d'autres effets. Surtout, elle peut favoriser le développement secondaire de certains endroits. Et ce que tu m'as promis? Impossible. Alors ne pense pas à ces bêtises. À peine 100 millions. Lors de la vente aux enchères demain, je vais te montrer que je peux doubler. Regarde-toi, tu es jeune et arrogant, cet air satisfait. Qu'est-ce que tu racontes? Si tu ris encore, je t'embrasse. Ah? Tu l'as fait exprès. Je l'ai fait exprès, mais sans le faire exprès. Tu aimes? Sors d'ici maintenant. Tout de suite, immédiatement. Ah. Directrice Chen. Mes beaux vêtements, tu les as tous salis. Jette-les sur la table, je te les laverai demain. Merci, ma copine. Un service vraiment attentionné. Quelle petite diablesse agaçante. Je n'aurais jamais cru que même la froide Chen Ziyu se ferait avoir. La vente aux enchères dont il parlait. Ouais, tu veux voir Lin Feng se prendre une bonne gamelle? Demain, suis-moi. Lin Feng? Nos vieilles rancunes et nos nouveaux griefs. Tu vas me les rembourser avec les intérêts. Mesdames, messieurs. Notre maison organise un tirage au sort d'enveloppes rouges pour l'animation. Chaque invité a droit à 2 tentatives. Les enveloppes contiennent de l'argent liquide, pouvant aller jusqu'à 1 million. Allez, tente ta chance. Tu as de la chance, aide-moi à choisir. Directeur Chen, venez ouvrir un tirage.
Félicitations à cette demoiselle, un bon début avec 3 millions. Ce n'est rien, ouvrez-en un autre. Lin Feng, j'ai gagné 50 000 yuans. Waouh! Cette demoiselle a vraiment de la chance aujourd'hui. Félicitations, félicitations. Je te l'avais dit, avec moi, la chance ne te quitte pas. Ce charmant jeune homme, ne serait-il pas un descendant direct de Sun Wukong? Il a aussi des yeux de feu. Plutôt un singe malicieux, non? Lin Feng, tu utilises encore tes petites astuces pour amuser la petite veuve? Il faut vraiment avoir du talent, tu sais. Prends le plus gros, tire le million, montre-le à tout le monde. C'est juste un soudeur de chantier. Il a galéré. Je ne sais pas ce qu'il a appris, des techniques de triche. Quel talent. C'est juste un soudeur qui a eu de la chance. Si t'as vraiment du talent, montre-le, ou tu sais seulement parler et embobiner les femmes. Directeur Shen. Prête-moi un peu de chance. Directeur Shen. C'est toi qui as apporté la chance. Montre à ceux qui méprisent les autres, ces types, regarde. Vas-y, toi. Je viens d'épuiser toute ma chance. Et si ce n'est pas ça? T'inquiète. Je te dis que c'est alors c'est sûr. Ouvre-le. Un million, mon Dieu. Félicitations, vous avez gagné le gros lot d'aujourd'hui. Un bon d'achat d'1 million de yuan. Vous deux, vous êtes vraiment chanceux en diable. Comment se fait-il que ce soit si coïncidence? C'est toi qui as soudoyé le présentateur, pour monter un spectacle? Tu nous prends pour des imbéciles? Cette enveloppe rouge est truquée. Vas-y, je m'en charge. Je vais démasquer, c'est une combine. Veuillez surveiller votre langage, nous sommes tout à fait justes et impartiaux. Vous pouvez tirer et vérifier. Si t'es pas content, viens. Wang Qiang, ne tremble pas. Pourquoi tu regardes ce genre de truc? Tu as vraiment mauvais goût. Il se moque de moi. L'enveloppe rouge que j'ai choisie ne vaut rien. Il ne va pas vraiment gagner, si? Est-ce que c'est une grosse enveloppe rouge? Lin Feng. Pourquoi es-tu nerveux? C'est sûr, celle-ci est bonne, je la prends. Venez voir tout le monde. Comment vais-je démasquer les manigances de ce gamin? Waouh. Prix de participation, merci. Je me souviens, c'était une chance sur 100, non? Il n'y en a qu'un dans toute la salle. Tu m'as menti. Ta tête tout à l'heure, c'était intentionnel. Ah, Wang Qiang. C'est toi qui as choisi l'enveloppe rouge. C'est toi qui as tendu la main. Du début à la fin, c'est toi-même qui t'es précipité pour te ridiculiser. C'est de ma faute? Wang Qiang, calme-toi. Il y a tellement de gens qui regardent. Ne te réjouis pas trop tôt. On verra aux enchères. Ouais. voyons voir si l'argent que t'as dans ta poche suffit pour faire ton intéressant jusqu'au bout. Waouh! Je peux voir de mes propres yeux une collection de l'impératrice, si, une théière en jade sculptée incrustée de joyaux. Quelle affaire! Mesdames, messieurs, le prochain lot a le bec endommagé. Le prix de départ est de 5 millions. Même avec le prestige de Sixi, 5 millions pour un article défectueux, c'est quand même une perte. Cette petite fissure, Avec un peu de blanc d'œuf, je peux la réparer. Je l'achète, le revendre, c'est un bénéfice garanti. Contient une pièce authentique, un coffret raffiné à 100 trésors et une clé en nacre incrustée, collection assortie. Valeur, 200 millions. Quelle trouvaille de dingue!
Mais mes objets ne sont pas encore vendus. Shen, prête-moi un peu d'argent, s'il te plaît, je veux enchérir sur cette théière. 5 millions. Tu achètes un truc abîmé? Tu ne me fais pas confiance? En fait, je connais un peu des trucs ésotériques. Aujourd'hui, je suis en veine. Je vois que cet objet cache quelque chose de précieux. Tu t'y connais en ésotérisme? Mais n'est-ce pas un peu risqué? Tu ne me crois vraiment pas? En fait, je peux aussi voir un bustier en dentelle blanche avec une rose rouge en dessous. La fleur est parsemée de paillettes d'or, un bouton prêt à éclore. Tu peux voir ça aussi? Donne-moi le numéro, je ne vais pas laisser ma copine se faire avoir. « 5 millions, y a-t-il une surenchère? 5 millions une fois. 5 500 000. 6 millions. Lin Feng, aujourd'hui, je vais aller jusqu'au bout avec toi. Wang Qiang, où est-ce que tu as trouvé autant d'argent? Tu perds la tête à force de vouloir te venger de Lin Feng. Tais-toi. J'ai vendu la maison et le terrain de mon village natal. Aujourd'hui, je dois l'écraser, pour assouvir ma rancune. 8 millions. Wang Qiang, si t'as du cran, continue à surenchérir. Cette théière aujourd'hui, je l'aurai à tout prix. Un produit défectueux, seul un imbécile dépenserait 8 millions. Ce pigeon, je te le laisse. 8 millions, adjugé. Félicitations à ce monsieur. « 8 millions pour une théière pourrie de l'impératrice Sixi, il est complètement idiot. » On dirait que le pot de vin d'1 million tout à l'heure l'a rendu complètement idiot. Un profane reste un profane. Cette chute, tu vas la prendre. Un coffret à trésor caché à l'intérieur. Mais la clé en nacre et incrustation n'y est pas. Peut être dans le prochain lot. Lin Feng, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'à cela, 8 millions pour entendre un bruit. Certaines personnes se font passer pour des riches avec l'argent des femmes. Maintenant, ils sont furieux et humiliés, non? Lin Feng, non. Tu te prends pour un roi des bonnes affaires? Un vase qui valait 5 millions à l'origine, maintenant il ne vaut plus rien, ah. Lin Feng, t'as des hallucinations ou quoi? Attention, qu'est-ce qu'il y a dedans? Des radiations de matériaux de mauvaise qualité. J'avais oublié que t'as pas fait d'études à rat. Le prochain lot vient de l'étranger. Origine exacte inconnue. C'est de la nacre ordinaire. Mais c'est un travail de marqueterie de nacre traditionnel, pour servir de petit objet de décoration sur un bureau. Prix de départ, 20 000. Ce genre de truc dont on ne connaît pas la provenance, un petit objet d'aspect médiocre. Il faudrait me donner 20 000 pour que je le prenne. C'est toi que j'attendais. 200 000. Tu as multiplié par 10? Achète-le. Pour le revendre 1000 fois plus cher. C'est vrai ce que tu dis? Lin Feng a acheté ça pour 8 millions tout à l'heure, et maintenant il dépense 200 000 pour ça, va vite t'inscrire en psychiatrie, t'es gravement malade. Il fait semblant d'être riche. Tu veux perdre tout l'argent de ta maîtresse, jusqu'au dernier centime. Ah, les jeunes sont trop impatients de nos jours. Ils ne connaissent rien. Dépenser 200 000 pour cette petite clé pourrie. Je pense qu'il rêve de devenir riche. Il est encore en train de rêver. La chance sourit aux imbéciles mais pas pour les vrais crétins. Vendu à 200 000. Deux petits objectifs atteints sans effort. Depuis le début jusqu'à maintenant, à part contredire, tu n'as rien acheté, hein? Quoi? Tu te prends pour qui? Tu parles pour ne rien dire. Je vais décrocher le prochain trésor, c'est sûr. Ouvre bien tes yeux et regarde. Attendez.
Cette clé et ce coffret à bijoux vont ensemble. C'est un objet que l'impératrice douairière Sixi portait sur elle, un coffret à bijoux exquis. Mon Dieu, il était caché dans cette théière. C'est ce coffret légendaire fabriqué avec du fer météorite et de l'argent des abysses, un coffret au mécanisme ingénieux. Ouvrez-le vite, que nous puissions tous admirer. Un tas de ferraille, qu'est-ce que ça peut bien contenir? Les vieilles saletés de l'impératrice Sixi? J'ai vu dans des mini-séries. Des gens dépensaient une fortune pour une antiquité, et quand ils l'ouvraient, c'était du crottin de cheval séché. Ha ha ha. Madame Chen, Voulez-vous regarder maintenant ou rentrer à la maison et regarder entre nous? Regardons maintenant. J'ai aussi très envie de voir. D'accord, comme vous voulez. Mon Dieu, combien cela peut-il valoir? Bol de jade précieuse, épingle à cheveux en plume de martin pêcheur. Et la légendaire, perle lumineuse des profondeurs marines. Ce coffret, à bijoux exquis, et son contenu, valent au bas mot de 5 millions. Il a vraiment fait une trouvaille. 200 millions. Cette richesse incroyable aurait dû être mienne. Si on ne s'était pas séparés, je serais la femme d'un milliardaire. Jeune homme. Je vous propose 250 millions cash, vendez-le-moi. Pas question. Moi, Wang Qiang, je vais trouver une meilleure affaire que toi. Je vais te piétiner sans pitié. La vente continue, le prochain lot est très spécial, selon le vendeur, il l'a trouvé par hasard. La robe de mariée brodée de fils d'or portée par la princesse Wensheng lors de son mariage, prix de départ, 30 millions. C'est pas ce truc que j'ai déterré sur le chantier, cette saleté? Qiang, cette pièce est à toi. Ton ami Chiang l'a déjà vendue à perte à Lin Feng. Tu regrettes? Alors je la rachète et te la revends. De toute façon, tu aimes les trucs d'occasion. Lin Feng. Je te défonce. Silence, encore un bruit et j'appelle la sécurité. La vente continue. 35 millions. La gloire de la dynastie Tubo mérite d'être offerte à mon ami arabe. 43 millions. C'est le témoignage épique de la fusion des peuples. Doit être conservé au musée national. Qui disait tout à l'heure en frappant sur la table? Le prochain article, je l'aurai à coup sûr. Alors? Tu flippes déjà? Qiang, calme-toi. Un homme s'adapte aux circonstances. On n'a pas les moyens. Wang Qiang, cette scène. Spectaculaire, non? 50 millions. Qui ose surenchérir? On vous suit jusqu'au bout. 50 millions Y, a-t-il d'autres offres? Adjugé. Félicitations à ce monsieur. Ma terre. Ma maison. J'ai tout perdu. Prochain article. Dynastie Tang, une œuvre authentique de Wu Daozi, l'éventail, le roi céleste et son fils, prix de départ 50 millions. Je mets 200 000. 1 million. L'éventail est élégant. Il ira parfaitement avec ma nouvelle robe Kipao. Lin Feng, t'es un génie. Un éventail acheté 100 yuan, et vendu 1 million. Tu serais pas la réincarnation du dieu de la richesse? Tu tombes amoureux de moi maintenant? Trop tard. Comment, maintenant que tu es riche, tu veux réaliser ton rêve de harem avec 3000 beautés? Ton air paniqué tout à l'heure était adorable. Je veux t'embrasser. Je t'embrasse.
La femme à côté de Lin Feng, c'est moi qui devrais être là. Le lot vedette de cette vente aux enchères, une pièce unique exceptionnelle, le brocart de la Voie lactée des 9 cieux en soie de la dynastie Tang. On dit qu'il est fait de fils de verre à soie céleste, tissé avec des fils d'or et d'argent. Il brille dans l'obscurité, comme si l'on tenait la Voie lactée dans ses bras. Le prix de départ est de 50 millions. 60 millions. C'est ce que j'ai toujours désiré dans mes rêves, ces étoiles. 80 millions. Un trésor national, c'est un véritable trésor national. 100 millions. Personne ne peut enchérir contre moi. Je vais ramener mon rêve chez moi. 100 millions une fois. 100 millions 2 fois. Adjugé. Félicitations à ce monsieur, qui remporte le brocart de la Voie lactée des 9 cieux. Maintenant, ma valeur nette a dépassé les 300 millions. Ne serait-il pas temps de débloquer les privilèges spéciaux de petit ami? Tu n'es jamais sérieux. Les privilèges. Ça dépend de tes performances. Wang Xiang, j'ai failli oublier de te dire. Le brocart que je viens de vendre pour 100 millions, le brocart de la Voie lactée des 9 cieux, vient aussi de la boîte que tu m'as forcé à prendre, tombé de cette boîte. Qu'as-tu dit? Wang Xiang? Tu ne vas pas crever de rage, j'espère, Wang Xiang? Mon ami Lin. Cette vente aux enchères, moi, le vieux, j'étais tout excité. Voici ma carte de visite. Je suis Jin. À la frontière du Yunnan, je fais du petit commerce de jade. Demain, tu veux venir chez moi pour dénicher des pierres brutes plus excitantes. Lin Feng, ce jeu de pierre est risqué. Un coup de couteau, le paradis. Un coup de couteau, l'enfer. Et avec l'œil aiguisé du jeune Lin. Peut-être tu pourras user le seuil du paradis. Le premier Jin de Jiangsheng t'invite à faire fortune. C'est une occasion rare. J'irai, c'est sûr. Directrice Shen, accompagnez-moi. Avec vous. Je n'irai pas en enfer. Lin Feng. Ce soir, il y a beaucoup de monde. Tout le monde est jaloux de toi. Surtout ton ex, elle était verte de rage. Tout ça grâce à la chance de Directrice Shen. Tu es mon porte-bonheur. Ma petite étoile porte-bonheur. Tant que tu seras à mes côtés, je pourrai rester aussi fort. Tu veux dire par là que tu me demandes en mariage? Si tu le prends comme ça. Ça peut aussi être ça. Il semble que ce soir je pourrais conquérir Shen Jiyu complètement. Porte-bonheur. Ce soir, il est temps que la patronne inspecte la marchandise, non? Vilain. Tu n'as pas assez vérifié avant? Pas assez. Ce soir, je vais vérifier 2 fois plus, pour être quitte. C'est un dortoir ici. Ne fais pas n'importe quoi, ok? Directrice Shen, c'est toi qui m'as tenté en premier. Mais. Et si quelqu'un en bas entend? MM. C'est plus excitant que de miser sur des pierres, non?
Attends, je veux d'abord voir ta chambre. J'allais me déshabiller. Il faut que tu vois maintenant? Où est-ce? Où as-tu caché les choses? Madame Chen, que cherchez-vous? Est-elle à la recherche d'un autre trésor? Une caméra, bien sûr. Sinon, comment as-tu vu le style de mes sous-vêtements? Et mon tatouage? Ce n'est pas difficile. Je peux continuer. Tu veux entendre? Avoue. As-tu une vision à travers les vêtements? Et si c'était le cas? Et si ce n'était pas le cas? Dans la vie, comment pourrais-je révéler tous mes pouvoirs incroyables? Si tu vois vraiment à travers, alors je n'aurai plus aucun secret? Ce que je sais de toi, tu penses que je le vois pas avec mon cœur? C'est dingue. Je crois que t'as un troisième œil. Je t'aime bien, toi, beau et un peu canaille. Rien d'autre. Alors montre-moi à quel point tu m'aimes. Chef Chen, cette cabane pourrie n'est plus à ta hauteur. Je te change ça pour une villa. Une villa? Tu exagères. À l'ouest de la ville, j'ai un appart de 200 mètres carrés. Sinon, tu pourrais d'abord t'installer chez moi. 200 mètres carrés, c'est pas assez. C'est surtout pour avoir un lit plus grand. Pour que tu puisses prouver plus à fond. T'es un gros obsédé. Tu aimes les grandes choses, non? Lin Feng, comment as-tu pu dépenser 68 millions pour m'acheter une villa? Tu as dit combien? 68 millions. Et alors? Je t'offrirai une Maybach cet après-midi. Lin Feng, quand tu étais avec moi, on partageait même un milk tea. Et tu as offert à cette veuve 60 millions? Elle le mérite? D'où vient cette odeur d'égout? On y va. Ah Feng. Je sais que j'ai eu tort. Avant, j'étais aveugle. Cette veuve n'est pas aussi bien que moi. Je suis celle qui sait le mieux te rendre heureux, non? Ah Feng, reprenons ensemble. Quel genre de truc tu veux? Je suis partante. Et ouais. Un peu de dignité. Ne me dégoûte pas avec tes sales manières. C'est dégoûtant. Pourquoi devrais-je m'occuper de ce Wang Qiang, ce bon à rien qui s'est pissé dessus de peur? J'ai entendu Wang Qiang dire que la bijouterie Dianan organise souvent des sessions de jeux de pierre. Lin Feng, tu peux devenir riche du jour au lendemain ou tout perdre en une nuit. Je ne vais pas laisser filer vous, les deux petits chéris. Tu es encore fâché à cause de Yewei? Ça a fâché mon chat porte-bonheur, qui va m'apporter la fortune. Qui est fâché? J'ai juste peur que tu deviennes accro au jeu des pierres. T'inquiète. Ton homme sait ce qu'il fait. Viens, je vais t'ouvrir les yeux. Les temps ont changé. Maintenant, entrer dans ce magasin, c'est comme rentrer chez moi dans mon jardin. À l'aise. C'est que de la camelote. Aujourd'hui, ce qui est exposé, ce sont des trucs qui vont forcément perdre de l'argent. 。 . 。 . 。 . 。 . 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 。 . . . . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . «
Mon petit, t'as repéré une pierre? Laisse-moi te conseiller. Ça a l'air animé. Mais elles ont l'air un peu ternes. C'est pas un piège à débutants? Ce lot est vraiment du fond de stock. Mais il y a pas mal de bonnes affaires dans ce secteur. Ton œil est pas mal, tu pourrais faire une bonne affaire. Ce sont tous des restes. Je peux pas espérer faire une grosse affaire. Eh, regarde. Cette pierre-là. On dirait du pain noir pas cuit. Elle est plutôt mignonne. Cette fille choisit les pierres au look, la naïve. Même abandonnée, personne ne la ramasserait. Je prends celle-ci. Coupe-la maintenant. Cette pierre brute est étiquetée à 150 000, hein? Jade de haute qualité. Il occupe les 2/3 de l'espace. Celui-ci va sûrement rapporter. Cette écorce est serrée et noire. À première vue, il y a de fortes chances que c'est un matériau qui a déjà été mal coupé. On estime qu'il n'y aura plus de jade. Je disais ça comme ça. Pas besoin de vraiment parier. On peut juste regarder le spectacle. Si tu veux t'amuser. On peut t'acheter un petit morceau de quelques milliers de yuans, juste pour s'amuser. Je fais confiance à ton jugement. Je mise sur ces 150 000, c'est décidé. Si on parie, que ce soit sur celui-ci. Un vieux matériau de la mine Moxico. La probabilité de gagner est estimée à plus de 70%. Moi aussi, j'ai étudié à fond pendant quelques jours. Des vidéos et des livres sur le pari de la pierre. Je n'en connais que les rudiments. À mon avis, c'est risqué. Par contre, la mienne, bien que la croûte soit moche, elle est intacte et épaisse. La tienne, elle pourrait donner un peu de jadéite de merde, ce serait un miracle. Tu es si sûr de toi? Alors, pourquoi ne pas parier? Si on parie, dis sur quoi? On parie sur celle-ci. Si elle se casse, je ne prendrai rien. Exposition gratuite une fois. Quelle que soit sa taille. Si je perds, tu choisis dans ma collection une pièce au hasard. Ouvrons d'abord celle-ci. Pour montrer aux jeunes là. On n'a même pas encore taillé la pierre, et on parie déjà de manière excitante. Impossible. Encore une coupe. Ça a foiré. 1 million de perdus. Ah, pas de chance. Vous avez dû rire. Écoute-moi, mon vieux. Il n'est pas trop tard pour changer d'avis. Linfeng a dépensé 150 000 pour une pierre sans valeur. Ça vaut pas le coup. On arrête, non? Lin, mademoiselle Chen. J'attends avec impatience de te voir briller à nouveau dans le jeu des pierres. Je viens juste pour m'amuser, voir si j'ai de la chance aujourd'hui. Ce jeune homme. Pour les antiquités, il s'y connaît. Mais pour les pierres, il n'y connaît rien. Regarde le caillou pourri qu'il a choisi. Lin, si tu choisis celle-ci, tu dois être mentalement préparé. 15 000 €. Considère ça comme une leçon. Alors coupe-la en deux, coupe ce morceau-ci. Gros bloc, où a-t-on jamais vu couper en travers? Tu te laisses aller complètement. Eh, mon ami, je t'avais bien prévenu. Cette leçon m'a coûté cher. Ces 15 000 € sont partis en fumée. Non, pourtant j'ai vu à travers. Attendez, ne bougez plus. Regardez, vite, regardez ici.
Pourquoi le bord de cette pierre brute devient-il vert? Ne bouge pas. Le long du bord vert frotte doucement. C'est magique, c'est magnifique. Ça brille comme une émeraude. Jade glaçon vert soleil. La transparence est bonne. C'est parfait. Ça peut donner au moins 6 bracelets en jade glaçon vert soleil. Je propose 500 000 vends moi, jeune Lynn. Pas à vendre. Continue, sors tout le bloc. Je veux voir son apparence complète. Jade glaçon vert soleil. Au moins 2 millions de base. Je propose 3 500 000. Devenir ami cette transparence, cette couleur 5 millions. Je transfère tout de suite. Le patron est direct 5 millions, conclu. Linfeng, tu as une chance incroyable, 150 000 est devenu 5 millions en un clin d'œil, c'est plus rapide que de braquer une banque. C'est plutôt le regard perçant de la patronne Shen. Pas étonnant que vous m'ayez repéré du premier coup. C'est que la patronne Shen a un œil pour découvrir des perles cachées. Arrête, qui a découvert? C'est clairement toi. Ce gamin, ne serait-il pas du tout un débutant? Il fait le mouton pour manger le tigre, un maître de la pierre brute. T'es vraiment prometteur, mon petit. Tu t'es mis plein les poches aujourd'hui. Tu ne vas plus jouer, j'espère? Je me suis trop fait remarquer aujourd'hui. Si je continue, je vais attirer des ennuis. Moi, je sais m'arrêter quand c'est bon. Aujourd'hui, je ne joue plus. Patron Jin, on reviendra un autre jour. D'accord. On y va. J'ai eu la trouille tout à l'heure. Ce truc gris et blanc. Je pensais que j'avais perdu 150 000. Et c'était 5 millions en fait. Si tu veux te jeter dans mes bras, dis-le. Surtout pas, ne fais pas tomber mon chat porte-bonheur. Je ne l'ai pas fait exprès. Il y a des pierres partout. Héliotrope de première qualité. Sa rareté et sa valeur peuvent atteindre des dizaines de millions. Cette richesse colossale. Impossible de l'arrêter. Mademoiselle Shen, vous allez bien? Et, devant la boutique de Viogine. Il y a juste beaucoup de bazar. Je vais bien. Cette fichue pierre. On va la mettre dans notre jardin arrière. On verra si elle peut encore faire la maligne. Acheter une pierre d'achoppement pour en faire un marchepied. Cette manœuvre est trop stylée. Jeune homme. Tu veux acheter cette pierre pour en faire un marchepied? Combien coûte cette pierre? Je l'achète, c'est décidé. Mon violine. Tu ne plaisantes pas, j'espère? Laisse tomber. Je vais bien, pas besoin de dépenser inutilement. T'es vraiment drôle, mon petit. Cette fichue pierre, je l'ai eue il y a 8 ans. Au Myanmar, lors d'une vente aux enchères, j'ai misé sur un lot de pierres brutes. Le patron me l'a donné en prime. Toutes ces années, même les chiens n'en voulaient pas. Comment ça pourrait valoir quelque chose? Cette pierre a osé faire trébucher ma copine, alors c'est le destin. La laisser ici, mieux vaut me la vendre que de nuire à quelqu'un d'autre. Comme ça, tu te fais un peu d'argent de poche. 2 en 1, non? Mon petit Lynn, tu aimes tellement ta copine. Que ça m'émeut. Puisque tu l'aimes, je te l'offre. Non, 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 les affaires sont les affaires, pas besoin de me l'offrir, il faut que je te paie. Bon, donne-moi 200 yuans. Juste pour la forme. Merci, patron Jin. Mon pote, t'es obsédé par les bonnes affaires, non? Tu crois vraiment que du jade peut sortir de cette pierre? Pour 200 balles, je suis tranquille. Et ça me sert de leçon. Ça vaut le coup. Patron Jin, votre machine à couper les pierres, je peux l'emprunter? La machine à couper, jeune Lynn, tu veux tailler cette pierre? Oui, comme dit le proverbe, un arbre tordu peut avoir une branche droite, un enfant pauvre peut devenir un grand homme.
Cette pierre peut être qu'elle renferme un trésor. Patron Jin, laissez Lin Feng la tailler, allez. De toute façon, c'est nous qui l'avons achetée. Que ça monte ou que ça casse, c'est notre affaire. C'est bien ma femme. T'es dans le coup. Et M. Shen a raison. Mais j'ai peur que, dans une boutique aussi prestigieuse que la vôtre, tailler un morceau aussi médiocre et me faire ridiculiser. Je ne peux pas perdre la face. Je vais plutôt le ramener à la maison et le mettre au fond de l'étang. Qui oserait rire? Mon cher Lin, allez-y, coupez, je veux voir ce qu'un gamin de rien peut sortir. Oui. Coupé, qu'on voit. J'attends de voir. Ce jeune homme qui vient de faire un miracle, ce garçon, comment une pierre pourrie le remettra à sa place. Monsieur Shen, réfléchissez bien. Si vraiment on trouve un trésor, comment me récompenserez-vous? Mon cher Lin, comment veux-tu couper? Une coupe en deux ou en grattant doucement? Suivez simplement cette fissure et coupez une fine tranche, voyons voir. Ce n'est pas du jade. C'est quelque chose de plus rare que le jade impérial de premier ordre, plus précieux et rare, le sang de dragon de la plus haute qualité. Sang de dragon. Du sang de phénix de premier ordre. Comment est-ce possible? Cette fois, on a frappé le jackpot. Cette couleur, cette lumière, cette qualité semble exceptionnelle. On dirait qu'elle est vivante. 10 millions. Je prends cette pièce. 13 millions. Peut-il vu notre transaction précédente? Donne-moi la priorité. 20 millions. Cette pièce, moi, le vieux. Je la veux absolument. Silence. Messieurs, merci pour votre estime, Lin Feng vous remercie. Mais cette pierre, je veux la tailler moi-même et la polir entièrement. Elle est plus belle que le jade, combien vaut-elle? Je l'ai achetée il y a 8 ans. Je ne peux pas la laisser échapper, je propose 23 millions. 30 millions. Toute ma vie. Il me manque cette pièce maîtresse. Accorde-moi ça. Cette pierre est magnifique. Je ne veux pas la vendre. Je compte l'utiliser pour faire une bague et un bracelet. Comme dot pour ma petite amie Ziyu. Lin Feng. C'est l'ado la plus précieuse que j'ai jamais entendue, je t'aime à la folie. Quel beau tableau d'amour. Lin Feng, tes méthodes pour tromper les sentiments marchent encore et toujours. On a amené le témoin exprès. Laissez la victime parler elle-même. Feng, j'ai vraiment été aveuglé. Pour te croire. Mon vase Yuli aussi trésor, je l'ai échangé avec toi. Mais un expert a regardé. Ce bâton de ruille ne vaut que 2000. Tu me rembourses mon héritage de 150 000. Ce gars, sur le chantier, aime faire le malin et piège les honnêtes gens comme nous. Exactement. Aujourd'hui, Je vais rendre justice à mon pote. Il n'a aucun vrai talent. Il veut juste gonfler les prix, pour escroquer tout le patrimoine du patron Jin. Vous m'avez monté un coup tous les deux. N'importe quoi. Je viens juste de rencontrer. Ce jeune homme. Ye Wei, arrête de m'accuser injustement. Zhang Shan. Calme-toi. Il doit y avoir un malentendu. Un malentendu? Lin Feng, tu es une veuve riche. Facile à manipuler. C'est pour ça qu'il s'est intéressé à toi. C'est toi qui as été le plus arnaqué. Réveille-toi, président Shen. Zhang Shan. Ce jour-là, c'est toi qui as voulu échanger avec moi. Dans le commerce des antiquités, dénicher une affaire repose sur le coup d'œil. Tu t'es trompé. Tu ne peux t'en prendre qu'à ta propre incompétence. Pas aux autres. Ne me calomnie pas. Tu as clairement les compétences pour expertiser.
Et en plus, tu fais de l'argent malhonnête sur mon dos. Moi? Tu vois, ce type l'a fait exprès. Il s'enrichit en dénichant des affaires. Pouah. Alors, tu t'enrichis, hein? C'est en trichant et en escroquant. Si c'est vraiment comme ils disent, ce n'est plus seulement de l'immoralité, c'est un cancer pour la profession. Ces trois-là, ils veulent salir ma réputation, me couper du cercle des parieurs de jade et de mes racines dans le commerce d'antiquités. Monsieur Jean, tu m'as invité pour rigoler, non? En dehors du négoce normal, je ne prendrai de ta boutique pas un centime. Exactement. S'il m'avait escroqué, alors tout à l'heure géant chéri, pourquoi aurait-il refusé? Je pense que c'est un malentendu. Ces trois-là, ils sont juste jaloux que quelqu'un fasse fortune. Et cherchent des histoires au jeune homme. Osez faire du grabuge dans ma boutique, j'appelle la police. Ne bougez pas, tout le monde. C'est du vrai, je l'ai dégoté au marché. Tu oses essayer? Lin Feng. Je te conseille de te tenir tranquille. Sinon, je te ferai voir de tes propres yeux ta chérie devenir une passoire. Lin Feng. Au secours. Shen Jiyu, tu veux être la femme de Lin Feng, alors tu mérites cette gifle à sa place. Qu'est-ce que tu veux exactement? Simple. Je te donne 1 heure. Avec ce truc, toutes les pierres de cette boutique qui valent plus d'1 million, marque-les. Vous deux, venez ici. Vous êtes furieux et honteux? Vous voulez carrément piller ma boutique? Quand on est pauvre, on est capable de tout. Vous traînez, vous tous, les riches parés d'or et d'argent, pour nous accompagner dans la mort, ça vaut le coup. Ne traîne pas. Je vais vraiment la tuer. D'accord. Je vous promets. Je te donne 1 heure. Ne fais pas le malin. Sinon, tu sais que je suis capable de le faire. Chef. Leurs téléphones, je les ai tous confisqués. Chef, on a tout arrangé au port. Une fois que l'idiot à l'intérieur a fini de marquer, on va immédiatement charger les pierres marquées dans le camion. T'inquiète. Des pierres à 1 million, pas une seule ne manquera. Mais, chef, et ces 2 patrons, Ainsi que Lin Feng et le directeur Shen, qu'est-ce qu'on en fait? Les garder, c'est bon à rien, et attendre qu'ils appellent la police? on attend que les pierres soient chargées, les gens et le magasin, avec ces preuves, on brûle tout en cendres. Après ça, nous serons libres. Une fois les pierres vendues, on vivra insouciant pour toujours. Puisque vous voulez ces pierres à 1 million, alors ces terres de merde, fissurées vides, et ces déchets pleins, sont parfaites pour vous. Lin Feng, Dépêche-toi. Il te reste peu de temps. qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Wang Qiang a 28 ans. Cancer du foie avancé, valeur faible. Zheng Shan a 24 ans. Risque d'infarctus, valeur faible. Cette vision à rayons X est pas mal. Comme un scanner humain. Le ciel est haut, la mer est vaste. J'ai peur que vous soyez plus près de la mort, non? Détecteur d'alarme infrarouge. Valeur 800 yuan, fonctionne normalement. Le ciel m'aide. Les choses ont pris un tournant. Bon, le marquage est terminé, ouvre la porte. Regarde-toi maintenant. On dirait vraiment un chien obéissant. Tu fais ce qu'on te dit. À partir de maintenant, moi, Ye Wei. Je serai pour toi, Lin Feng, la femme, que tu ne pourras jamais atteindre de toute ta vie. Toi, genre de personne, ne parle pas de m'atteindre. Même offerte gratuitement, je dirais que ça salit mon seuil. Je pense que tu as assez vécu. Ye Wei, l'important c'est ce qu'on doit faire. Dépêchons-nous de déplacer la marchandise. C'est la bonne chose à faire. C'est vrai. En ce moment, inutile de s'énerver contre un chien. Attends, ce type, est-ce qu'il aurait marqué un tas de déchets pour nous? Je ne lui fais pas confiance. Il faut vérifier les pierres. Oui. Il faut d'abord ouvrir pour voir. Si on inspecte, avec autant de déchets, ça va révéler la vérité, non? Ouais, mais ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Si vous abîmez la bonne marchandise, ne m'en voulez pas.
Alors prends celui qui a moins de valeur. Fais-le vérifier d'abord. Ne me prends pas pour un imbécile. Celui-là a le prix le plus bas. Environ 3 millions. 3 millions. Qiang-je. Sinon, on ouvre celui-ci. C'est sûr. Ce serait dommage d'abîmer les autres gros morceaux. Heureusement que j'avais prévu le coup. Celui-ci, c'est un pari, votre cupidité est ma chance. Qiang-je. Je n'ai jamais vu un jade à 3 millions. Qu'après l'ouverture, est-ce que je pourrais me faire 2 bracelets? Pas seulement 2. Même 20, je te les offre. Cette fois, sortir avec Qiang-je, prendre des risques, c'était la bonne décision. Qui va encore aller trimer dehors? On va direct faire fortune. Il n'y a rien du tout. Pas de jade, pas même une belle pierre. C'est que de la camelote. Lin Feng. Tu oses me rouler, gamin? Tu veux que je te descende? Essaie donc. Je veux dire tu le fais toi-même, lave et coupe les nouilles, regarde attentivement. Zhang Shan. Lave-le à l'eau. Qiang-yu. Il y a vraiment du jade. Et on voit que c'est de la haute qualité. On va devenir riche. Ça vaut au moins 3 millions. Lin Feng ne nous a pas menti. Toi, mon gars. J'imagine que tu n'as pas ce cran. Wang Qiang, cancer du foie en phase terminale. Sueur nocturne. Amaigrissement brutal. Il te reste quelques mois. Toi, comment le sais-tu? Tu crois vraiment que tu as une vision à rayon X? Wang Qiang, pas étonnant que tu sois pressé de faire un gros coup. En fait, tu voulais m'entraîner avec toi. Zhang Shan. Oppression. Thoracique. Engourdissement et picotement dans le bras gauche. Ne t'excite pas trop. Attention à ne pas tomber raide mort. Qiang, c'est toi qui lui as dit que j'avais un infarctus? Quand est-ce que je lui ai dit, moi? L'autre nuit en jouant aux cartes. Il a dû jeter un œil à nos dossiers médicaux. Il est temps de vous réveiller de vos rêves. Vite, arrête-le. Il va appuyer sur l'alarme. Incroyable. Comment a-t-il su qu'il y a une alarme ici? Je vais te montrer ce qui est un vrai coup fatal. Qiang. C'est ton tour. Yewei. À ton tour. Afin que j'ai eu un coup de folie. Je n'aurais pas dû m'allier avec Wang Qiang et Zhang Shan. Pour me venger de toi. Au nom de toutes nos années ensemble, épargne-moi, je t'en supplie. Je le jure. Je ne vais jamais réapparaître devant toi. Yewei. Depuis que tu m'as quitté, tu as signé ta perte. J'ai seulement commis une erreur que toutes les femmes du monde commettent. Es-tu si impitoyable? Shen Jiyue n'est qu'une veuve. Qu'a-t-elle de plus que moi? Shen Ziyu est pure et immaculée. Toi, qui as vendu ton âme, une femme couverte de souillures, tu ne pourras jamais l'égaler. Lin Feng. Lin Feng, je pensais que je ne te reverrais jamais. Ton homme est de retour, non, t'inquiète. Je suis là. Même le roi des enfers me contourne. Ce que tu viens de dire, je suis vraiment touchée. Quoi? Tu ne me laisses pas t'embrasser? Si pressé de m'embrasser? À la maison. Tu pourras m'embrasser autant que tu veux. Et en profiter pour bien te vérifier. Mon petit chat porte-bonheur, t'as pas maigri de peur? À un moment pareil? Tu ne peux pas arrêter tes blagues? Mon petit Lin, on est encore là, nous deux. Ouais. Vous pouvez d'abord nous détacher? On n'enlèvera pas les bandeaux. Embrassez-vous comme vous voulez. Lin, merci beaucoup. Si tu n'avais pas été là aujourd'hui, les conséquences auraient été désastreuses. Oui, on n'oubliera pas cette faveur. Si un jour tu as besoin de quoi que ce soit dans ce milieu, n'hésite pas à le dire. Alors, à l'avenir dans ce cercle, je compterai sur vous deux.
Cette comédie est enfin finie. Allons-y. La villa est tellement confortable, pourquoi rester sur le chantier? La villa est trop loin. Considère ça comme un souvenir de cette dernière nuit ici. Voyou. Ce soir, tu n'entres pas dans mon dortoir. N'y pense même pas. Le chat porte bonheur et tout hérissé. Devrais-je faire semblant de vérifier les caméras pour aller dans son dortoir? Je viens demander l'hospitalité pour une nuit. Tu n'avais pas dit que tu ne voulais pas que je vienne dans ton dortoir? En pleine nuit, la directrice Chen vient d'elle-même. Arrête de te faire des idées. Le climatiseur de notre dortoir est en panne. Quel vacarme. Et ça goûte. Impossible de dormir. Mes beaux rêves sont devenus réalité. L'infeigne, arrête, j'ai peur. Le climatiseur est en panne. Quelle coïncidence. Je te promets que ce soir tu auras tellement chaud que tu voudras démonter le climatiseur. Impossible à réparer. Tu ferais mieux de tenir parole. Tu veux prendre des médicaments? Si ça continue, je n'en peux plus. Si tu n'en peux plus, entraîne-toi. Tu t'habitueras. J.E. À partir de maintenant, suis-moi. Et deviens une riche femme de milliardaire. Tu vas ouvrir un magasin d'antiquités, une boutique de pierres brutes? Non. Et, Lin, la Société des Antiquités de Jiangsheng veut t'inviter officiellement à devenir le maître expert en chef de la Galerie des Trésors de Chine. Accepterais-tu de nous faire cet honneur? Galerie Waxia des Joyaux est l'un des plus grands groupes d'expertise en antiquité du pays, directement 50 ans d'avance sur les autres. Un bond en avant. Mon cher Lin, Je sais que tu es très compétent. Une seule galerie, c'est trop petit. Pas assez pour un vrai dragon comme toi. Notre chambre de commerce promet que toutes les boutiques seront à ta disposition. On veut tous s'enrichir avec toi. Avec une invitation si chaleureuse de la part de Patron Jin, je me permets d'accepter avec plaisir. Président Lin, votre ascension est un vrai miracle. avec votre œil avisé, dans le monde de la pierre brute et de l'expertise, Vous créez sans cesse des légendes. Nous voulons tous savoir, quel est le secret de votre succès? C'est simple. Tout ce qui existe dans ce monde, à mes yeux, a toujours été parfaitement clair. De quoi tu ris? Tu veux annoncer que tu as fait un vœu pour porter le futur petit prodige du jeu de pierre et la petite reine de l'expertise de la famille Lin? Oh là là. Linfeng. Je t'en supplie, arrête tes pouvoirs. Laisse-moi tranquille.